Bonjour à tous. Donc, petite vidéo rapide juste pour parler un petit peu d'immigration parce que bizarrement, depuis un matin, la journée que les tarifs entre les États-Unis et le Canada sont rentrés en fonction, j'ai 5 emails de personnes qui m'ont demandé comment obtenir un visa pour aller vivre en Floride ou aux États-Unis. Puis j'ai plusieurs messages. Donc, on voit que les gens quand même réagissent par l'émotion, aux pressions. Puis il y a beaucoup de Québécois qui sont tannés de se faire voler 50% et plus d'impôts, qui se rendent compte que le système du Québec, financièrement, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est le visa E2 dans lequel moi et mon associé, la compagnie Gold Elite Group, on se spécialise. Donc, allez taper sur Google, allez demander à ChatGPT, allez demander à Grok quelles sont les conditions du visa E2. Je vous énumère très rapidement. Mise en place d'une compagnie ou achat d'une business aux États-Unis, investissement substantiel à risque, donc tu peux pas acheter des condos ou des maisons puis dire bon mais ça c'est mon investissement et tu dois, le chiffre magique, là, on parle de 100 000, mais on peut avoir des projets, si ça passe, si c'est autorisé avec l'avocat d'immigration, entre 35 000 à 100 000 investis, ça peut passer. Bon business plan, bon modèle de business et il faut créer de l'emploi pour des Américains aussi. Donc à ce stade, aujourd'hui, M. Trump fait beaucoup de changements au niveau de l'immigration. Donc, j'ai fait une vidéo la semaine passée qui disait qu'il veut mettre la Gold Card à 5 millions pour obtenir ta Green Card. Donc, les gens qui m'écrivent, Mac, je veux devenir citoyen américain ou je veux obtenir une Green Card, mais garde en information qu'une Green Card, ça coûte 5 millions. Donc, le visa E2 n'est pas une Green Card. C'est un visa qui va te permettre d'aller travailler aux États-Unis et de vivre le temps que ton visa est valide. Présentement, dans les changements qu'il y a dans l'administration Trump, au niveau justement des gens, tu sais, souvent quand je parle à des gens puis ils me disent comment que je peux immigrer aux États-Unis, ben je dis souvent, ben c'est sûr la façon la plus facile pour avoir un green card, c'est de marier un Américain ou une Américaine. Ils savent la passe-passe, Trump, son administration, ils savent. Fait que je suis plusieurs avocats sur TikTok et je suis dans des groupes Facebook d'immigration et je regarde les informations qui sont partagées puis je peux vous confirmer que parce que je connais plusieurs Québécoises qui vont en Floride et marient des Américains dans le but d'avoir une green card. Ça va devenir de plus en plus dur. Il va falloir que vous prouvez de façon pendant des années que cette personne-là est bel et bien votre conjoint, comment vous vous êtes rencontrés. Tous les cas de green card vont passer un interrogatoire directement de l'USCIS, fait qu'il va y avoir des délais d'immigration qui sont plus longs. Si vous mariez un Américain, il y en a, on va être honnête, il y en a que c'est fake, c'est pour avoir les papiers. Attention, si vous faites quelque chose qui est fake puis que vous faites pincer, il pourrait avoir des conséquences puis ils vont vous bannir fort possiblement des États-Unis pendant un 5-10 ans. Donc, très tendancieux d'aller mentir à un agent fédéral si vous êtes dans ce volet-là. Si c'est votre vraie femme, votre vrai mari, l'amour pur, vous vous êtes rencontrés sur Internet, vous vous êtes rencontrés en voyage, ça va être très important parce que si c'est pas demain matin que ça va avoir une green card, ça va prendre des années, ben tous vos photos Facebook, tous vos photos Instagram, à chaque fois que vous allez aller au cinéma ensemble, à chaque fois que vous allez aller à Ronde, à Walt Disney, faire des événements, faire des voyages ensemble, il va falloir que vous documentez vos tickets de voyage avec vos faces, vos photos ensemble, puis tout ça pendant des années, parce que ça va être très sévère. Quelqu'un est venu m'écrire hier parce que j'ai donné l'information de Justin Trudeau qui disait que oui, il n'écarte pas la possibilité d'envoyer des soldats canadiens se battre en Ukraine. Boum, je pense que c'est le Journal de Montréal ou La Presse sort un article. Devrons-nous remettre la conscription obligatoire? Conscription, c'est l'obligation de faire un service militaire. Donc, à partir du moment que ton pays vient aider un autre pays dans une guerre, ils vont envoyer des soldats, mais rapidement, quand les soldats dont c'est leur emploi manquent d'effectifs, c'est qu'ils commencent à prendre des hommes dans l'âge de se combattre et de force, ils t'envoient combattre pour une guerre qui t'intéresse peut-être. Donc, j'ai une femme qui est venue m'écrire, pratiquement en panique, peur pour son mari, peur pour ses enfants. Donc, je peux pas garantir qu'il n'y aura jamais de guerre mondiale. On s'entend, je n'ai pas les informations du futur. Je peux vous confirmer que nos gouvernements aimeraient bel et bien faire
une troisième guerre mondiale. OK, ça serait ça dans leur plan de match. Mais je pense, ça c'est mon opinion personnelle, que le spectacle avec Zelensky cette semaine à la Maison-Blanche, c'était pour éveiller encore plus de gens sur, partager de l'information sur le blanchiment d'argent et la situation qui se passe en Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? C'est, selon moi, la destruction ou la démolition de l'OTAN. L'OTAN a été créée principalement par les États-Unis. C'est le gros boss de l'OTAN, celui qui finance le plus et qui apporte le plus d'armement dans l'OTAN, c'est les États-Unis. Le lendemain de la rencontre de Zelensky et Trump à la Maison-Blanche, il y a eu un comité d'urgence avec le premier ministre de l'Angleterre. Trudeau y était là avec plusieurs ministres de l'Union européenne et ils ont dit on va supporter la guerre pour la démocratie en Ukraine. On est prêt à envoyer des soldats, des avions et de l'argent également. Mais je peux vous confirmer, parce que qu'est-ce qui s'est passé après ça, c'est qu'il y a un sénateur américain et même Elon Musk qui ont tweeté « Retirer les États-Unis de l'OTAN et retirer les États-Unis de l'ONU ». Si les États-Unis quittent l'OTAN, c'est la fin de l'OTAN. Ils vont démontrer que c'est une organisation qui veut juste aller faire la guerre pour que des gens meurent au combat et surtout parce que tous les gens qui financièrement investissent dans le complexe militaire, les tanks, les avions, les munitions, les bombes, ils font beaucoup d'argent quand on est en guerre et la machine de l'OTAN veut absolument faire une guerre alors qu'on n'arrête pas de parler de paix. Il y a des gens qui veulent faire la paix. Ben, allons donc vers la paix pour arrêter que des gens meurent pour rien, puis de stresser la planète au complet, puis qu'on tombe dans une troisième guerre mondiale. Donc, selon moi, on assiste fort possiblement à l'échec ou à la mise au rencard de l'OTAN. Et les États-Unis, si eux disent « Non, nous, on ne fait pas la guerre. Nous, nos hommes n'iront pas se battre là-bas. L'OTAN n'a aucune force. » N'ont pas assez d'argent, n'ont pas assez d'armement pour affronter la Russie. Donc, c'est la fin de l'OTAN. Okay? Donc, ne paniquez pas sur une troisième guerre mondiale. Selon moi, ça n'arrivera pas. La seule chose, par contre, qui risque d'arriver dans la guerre économique avec le Canada, selon encore mon call, je pense effectivement que le but, c'est de mettre en faillite le Canada, de nous faire... C'est une guerre économique, donc vous allez vous en rendre compte que ça va faire augmenter l'inflation. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Ça aurait été complètement proscrit, cette guerre-là. On aurait voulu l'éviter. Mais ça fait en sorte que je ne peux pas savoir combien de temps qu'elle va durer, cette guerre tarifaire-là. Un mois, une journée, une semaine, un mois, 2 mois, 1 an. On s'entend que plus que les semaines vont avancer, plus que le Canada financièrement va en arracher. Et c'est la raison du pourquoi que les gens se disent... le Canada, le Québec, non, la corruption du Québec, les dépenses d'argent, un gouvernement qui envoie des milliards partout, qui se remplissent les poches, qui nous font tout le temps augmenter les impôts, les taxes. Je veux m'en aller à quelque part qui, le gouvernement sont plus légitimes puis qu'on paye beaucoup moins de taxes. Donc, si le volet de changer votre vie, puis je suis pro 51e État, là. Je suis pro. La seule façon, je vois, de sauver la gangrène intérieure du Canada et du Québec serait d'avoir un gouvernement légitime, avec des bonnes intentions, qui ramène le gros bon sens et surtout qui audite toute la bureaucratie pour arrêter le blanchiment d'argent et les pertes d'argent. Mais il y a juste la machine gouvernementale de l'administration Trump avec un Dodge qui est capable de faire ça. À l'intérieur de notre Canada, de notre Québec, je ne vois pas qui sait que les reins ou que l'équipe assez solide pour faire un grand ménage. Donc, on a besoin des États-Unis. Mais dans combien de temps ça va se passer? Dans plusieurs mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Économiquement, à quel point qu'on va souffrir avant qu'on demande, s'il vous plaît, les États-Unis, achetez-nous, venez nous aider. Donc, le visa E2, vous avez juste à cliquer ici dans le site internet, dans le lien sur la bio TikTok. C'est Goal Elite Group. Vous allez arriver dans un formulaire de contact. Marquez vos informations, votre nom, laissez-moi votre numéro de téléphone. Et si vous êtes qualifié à un visa E2, ben, je vais rentrer en contact avec vous et on va pouvoir parler d'un projet qu'on met en place pour vous en aller vers un nouvel endroit. Bonne journée à tous.